Voilà, donc, quels sont, Hélène, vos progrès depuis la dernière séance? Vous me parliez d'un moment où vous étiez sentie plus en forme, et c'était hier à Ikea, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors hier à Ikea, je suis allée chercher un portant et il était à peu près midi et demi. Et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas manger sur place? Mhm. C'est une chose que je n'ai jamais pu faire seule Donc, pour vous, de ma vie. faire quelque chose seul dans votre vie par vous-même, Ouais. ça c'est un véritable progrès. Ah oui, tout à fait. Voilà. Je suis heureuse parce que maintenant je sais que je vais pouvoir en faire d'autres. Hmm. Donc, et je suis aussi allée avant ça au Stangala me promener toute seule. Bravo, Je ne l'aurais jamais fait. félicitations. Pour moi, j'étais incapable de faire quelque chose toute seule. Hmm. Et maintenant, je me sens ouverte à plein de choses, aller au cinéma toute seule, aller promener. Est-ce que ça veut dire que globalement votre énergie est à un niveau plus élevé et meilleur? Oui, tout à fait, oui. Autrement dit que vous êtes moins fatigué, Ouais, bah, évidemment. évidemment. J'ai déjà ce poids-là en moins. Je Mhm. sais que je peux m'extérioriser sans avoir besoin de quelqu'un. Donc oui, ce n'est que tout bénéfice. Voilà. Merci pour ce partage qui va Ben, très non, certainement merci servir à vous. d'autres. Merci à vous. Voilà, bonjour Séverine, j'allais vous appeler Sandrine aujourd'hui. Bon, bonjour Séverine, on se voit depuis le 12 septembre 2016, ça représente un joli parcours, puisque là on est en juin 2018, et ça représente, si je calcule bien, eh bien 16 rencontres étalées sur ces 2 années. Alors, c'est toujours important pour moi, lorsqu'il y a un parcours comme ça qui se déroule dans le temps, de faire à temps régulier le point pour voir les acquis avant d'envisager qu'est-ce qu'on veut éventuellement encore améliorer ou sur quel point on peut progresser. Donc, je vous laisse évoquer ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de progrès, d'évolution, d'amélioration depuis donc maintenant septembre 2016. Tout d'abord, en fait, je suis venue vous consulter uniquement. Enfin, le premier objectif, c'était pour ma perte de poids. Et en fait, je me rends compte qu'avec ces consultations, on a travaillé sur différents sujets tout autour de cette perte de poids et qui n'est pas forcément lié à faire plus de sport ou autre chose. Donc, aussi des définitions d'objectifs et à être plus actif dans ma vie. Oui, on a constaté qu'à chaque séance, vous aviez des objectifs accomplis depuis la séance précédente. Oui, voilà. Donc du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé de me fixer ces objectifs-là à court ou moyen terme et d'arriver et de faire le bilan à chaque séance et de voir que effectivement, j'avais accompli pas mal de choses. Ça m'a permis de prendre conscience de ça alors que j'avais peut-être pas forcément conscience que j'avais pas mal de capacités en moi. Et après, d'ordre général, je me sens plus sereine, je pense que je me connais beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus de confiance en moi. Si on devait se résumer de façon à aller à l'essentiel, dans un petit témoignage qu'on ne veut pas étendu dans la durée, mais les 3 points les plus importants pour vous dans les améliorations constatées, qu'est-ce que vous mettriez en premier? Bon, il faut rappeler que vous avez changé, enfin, ou en tout cas, que vous avez quitté un emploi qui ne vous convenait que partiellement ou moyennement, dans lequel vous aviez tendance à vous ennuyer, si j'ai bien compris. Oui. Donc ça, c'est une première chose. Oui, c'est une prise de risque du coup, oui. Une prise de risque, plus de confiance en moi et plus ouverte, je pense, envers les gens. Plus ouverte envers les gens. Voilà. 3 choses. Prise de risque, plus de confiance en moi, plus ouverte envers les gens. Merci Séverine. De rien. Ce témoignage est précieux pour tous ceux qui se questionnent encore sur l'intérêt d'entreprendre quelque chose, de se lancer et de faire un parcours qui peut démarrer sur une perte de poids et en tout cas une envie de perte de poids et s'avérer quelque chose qui va toucher les domaines qui sont plus de l'ordre du régime et du contrôle, mais de mieux se connaître, de mieux s'épanouir. Et à ce moment-là, bien la perte de poids va apparaître comme la conséquence d'être mieux dans sa peau. C'est comme ça que vous l'avez senti? Oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. De rien. Voilà, nous sommes en
en deuxième séance, une séance qui avait un motif sexologique. Et ce qu'on observe souvent dans ce type de motif, c'est que la sexualité vient nous révéler plusieurs sujets, dont le fait de dire ce qu'on a à dire de manière directe aux personnes concernées. Et vous étiez donc en train de me dire que ça avait concerné 2 personnes pour vous importantes, qui sont votre patron, d'une part, et puis votre compagne. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le patron en sortant de la dernière séance? J'ai demandé un entretien avec mon employeur et donc du coup il m'a reçu dans son bureau et donc voilà, je lui ai dit ce que j'attendais depuis longtemps à dire tout ça et donc du coup j'ai parlé d'une évolution. Donc j'ai dit que j'avais besoin d'être rassuré sur mon avenir et de me sentir une évolution qu'aujourd'hui je n'envisage pas, je ne vois pas évoluer dans l'entreprise. Donc j'ai demandé à mon employeur quelles sont les éventualités, les possibilités pour que je puisse avoir une évolution en interne. Parce que je lui ai dit, s'il n'y a pas de possibilité sur ce terrain-là, j'envisageais éventuellement de partir. Donc je voulais quelque chose de concret. Donc vous êtes satisfait Je suis satisfait de ce que j'ai demandé et je suis optimiste sur ce que j'attends de lui. Parce qu'il a pris des notes, parce qu'il m'a écouté. J'espère qu'il m'a entendu. Et donc je devrais avoir la semaine prochaine des réponses concrètes sur tous les points que j'avais abordés en fait. Et que ça soit d'un point de vue matériel, donc salaire, que ça soit d'un point de vue coefficient, que ça soit d'un point de vue... j'ai même demandé un changement d'horaire qui me convienne mieux. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout de ma requête. Donc j'ai même demandé des horaires adaptés à mes besoins en fait. Et donc il va étudier la situation. Bon, alors on peut que s'en réjouir. Et puis maintenant, deuxième volet qui était important pour vous, puisque finalement, ces questions de plaisir, de partage sexuel avec une partenaire, ça évoque ou ça rentre en résonance avec tous les domaines de notre vie où on est plus ou moins satisfait. Alors, il y avait le domaine du travail, et puis, compte tenu du mode de vie que vous avez avec votre partenaire, qui est le fait qu'elle a eu des enfants d'un autre homme avant vous, et que donc ces enfants, au moins pour une de ses filles, ne souhaitaient pas jusqu'à présent vous rencontrer. Si j'ai bien compris, le dernier rendez-vous, ça a provoqué une discussion, c'est bien ça? Oui, justement, elle a abordé le sujet des enfants, et donc elle met tout, elle prépare ces rencontres-là, donc tout est prévu en principe avant l'été, ça devrait se faire avant les vacances. Parce qu'elle disait qu'elle n'envisageait pas passer les vacances, elle espère passer les vacances ensemble, même quand elle a sa fille et qu'elle puisse voir ses enfants. Donc du coup, l'idée, dans son esprit, l'idée est de justement que je puisse rencontrer les enfants avant les vacances d'été. Donc ça vous rassure? Je suis confiant, ça me rassure, je suis confiant et je me dis qu'elle n'aurait pas avancé tout ça si elle n'était pas vraiment prête à le faire. Donc vous allez être plus en sécurité maintenant dans cette relation. Je pense qu'il y a une volonté d'avancer sur ce terrain-là. Elle sent qu'elle a besoin d'avancer elle-même, parce que pour elle, ça doit être une sécurité supplémentaire, j'imagine. Et donc je pense qu'elle est consciente de ça et qu'elle fera tout pour que moi je puisse rencontrer ses enfants, et qu'on puisse faciliter aussi notre mode de vie. D'accord. Et vous me disiez également qu'elle avait évolué sur sa manière d'appréhender la raison de son insatisfaction sexuelle avec vous, c'est-à-dire que petit à petit, au lieu qu'il y en ait un qui serait en faute et l'autre... Il y a un début de remise en question d'elle-même qu'il n'y avait pas avant en fait. Je ne le sentais pas avant, j'étais le seul qui fonctionnait mal, qui fonctionnait pas bien, et donc elle n'était pas prête à assumer quoi que ce soit. Et aujourd'hui, on sent qu'elle se pose la question, et si finalement tout ne venait pas de lui, et si finalement il y avait quelque chose chez moi qui marchait pas, qui fonctionnait pas bien. Donc aujourd'hui, il y a cette remise en question qu'elle connaît, qu'elle a commencé, et du coup, elle va faire des démarches justement pour lui apporter des réponses, en fait, avoir des réponses à ça, savoir si chez elle, est-ce qu'il peut y avoir aussi une évolution, une amélioration aussi
de sa façon de concevoir la sexualité ou sa façon de... Eh bien, je vous remercie parce que c'est beaucoup de changements, je trouve, en 15 jours. Hein, on s'est vu il y a environ 2 semaines. Et donc, voilà ce qui a bougé depuis notre première séance. Donc, si vous qui nous écoutez, eh bien, vous avez également des difficultés d'ordre sexuel, n'hésitez pas à consulter pour vous faire aider. Beaucoup de choses se règlent dès lors que la communication avec son ou sa partenaire s'améliore. Et là, on a un exemple manifeste de quelque chose qui finalement a resserré les liens entre cet homme qui nous a partagé son expérience et sa partenaire. Merci à vous.